La ville de Lubumbashi enregistre ces derniers temps plusieurs cas d'accidents des circulations routières qui sont consécutives à l'ivresse au volant sur les voies publiques. Et cela est provoqué par la récurrence sur le marché des vendeurs en cachette de liqueurs fortes. Appelée autrement Kabondo, cette boisson tant sollicitée par les Louchois et Louchoises en général et en particulier par les jeunes qui débutent sa consommation dès le matin pour raison de se débarrasser de stress et cela sans manger. Comme conséquence, la flambée des malades de cirrhose de foie et la multiplicité des actes de banditisme s'accroissent. Maintenant, comment lutter contre la consommation de liqueurs fortes sur le voie publique? La population louchoise s'exprime dans votre tranche, la voix du peuple. Le produit que l'on mélange dans ce liqueur forte sont à base de plusieurs maladies. Contrairement au whisky fabriqué localement qui proviennent de Kasaï, celui-là est bien parce qu'il est mélangé avec le maïs et les maniocs. Les usines de production de liqueurs fortes poussent comme des champignons. Leur fermeture sera une bonne solution. Lorsque nous buvions les anciens whisky, cela nous donnait de l'appétit, contrairement à ce que nous fabriquent aujourd'hui les autres usines. Après l'avoir consommé, vous perdez votre appétit de manger. Nous demandons à l'État de faire le suivi, en faisant la différence entre le faux whisky et le vrai. Le problème qui est là, et pour la consommation de l'alcool, il y a un problème. Le problème est celui-ci. Et vous savez qu'il y a d'abord le chômage dans ce pays. Les jeunes gens prennent l'alcool, c'est juste pour enlever le stress dans la tête. Ce qui fait mal aussi dans cette société. Nous demandons au gouvernement de faire grand mieux, de créer ONG. Cette ONG-là va faire grande chose. Ce sera donc une sous-traitance, comme on appelle. Autrement dit, c'est sous-traitance. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre les jeunes gens. On leur donne des boulots, on leur donne des jobs par-ci, par-là. Parce que si quelqu'un se retrouve avec quelque chose comme argent, il ne peut pas prendre l'alcool excessivement là. Même les pasteurs le disent dans les églises. Mais les enfants n'écoutent pas. Vous voyez, il y a des gens. Parce que l'église d'aujourd'hui, il y a aussi des hypocrites. Ils se disent serviteurs de Dieu à un certain moment. En catimini, ils prennent l'alcool. Bon, il y a une consommation que notre gouvernement cherche de voies et moyens, soit il peut constituer des groupes de jeunes qui peuvent traquer les consommateurs tels que les conducteurs de véhicules, afin de les interdire de ne pas consommer les liqueurs fortes en plein service. Sinon, il y aura toutes sortes de déviations, voire même les accidents. D'où il faut la présence des agents de vérification. C'est très important. Mambo ya pombe mkongo zaidi ni gouvernement yetu njoo ni gouvernement pombe le lengiaga natokaga zaidi natoka ma frontière. Cette situation des liqueurs fortes, la faute incombe à notre gouvernement qui facilite l'entrée frauduleuse des alcools prohibés qui viennent d'autres pays limitrophes. Par exemple, la disparition sur le marché du whisky appelé Kizoba de la Zambie, c'est le gouvernement lui-même qui faisait entrer ça. Et cette boisson était à la portée presque de tout le monde. C'est un problème de la conscience de tout un chacun qui doit prendre cela avec modération. Naanza kulomba ni conscience ya mtu na mtu babiana kufuatana na wenyewe wakubwa kuangalia gisi ya consommation. Kosa ni ya leta. Bene bapitisha bakasumbalesa tout ça comme frontière tout ça. Mais le mal de notre gouvernement, il laisse passer à la frontière de Kasumbalesa frauduleusement de produits impropres à la consommation. Ces produits inondent la ville. Et cette façon de rester calme sans les contraindre, n'est-ce pas une manière de les encourager? Exemple moya ya Samarino wakati pale ilikoyaka umu Lubumbashi. Donc ni pombe moya iliwaka watu wa mingi. Watu weko niliambilia biko nilikoyorela.
Par exemple, le cas de l'alcool Samarino, qui était à la base de multiples cas de décès pour sa consommation et avait des effets néfastes, jusqu'à amener quelqu'un à faire le grand besoin involontairement. Mais cette boisson avait disparu. Sur l'étendue de Lubumbashi, avait refusé son importation dans le pays. C'est comme aujourd'hui, si l'État constate qu'il y a prolifération des boissons alcooliques prohibées dans la ville, il n'a qu'à interdire sa vente dans toute sa forme sur le marché. Vile anakuwa na ile nani anayua sema kiko na ua iko tena paka na meziri ya kusema ke vile bintu vile bishiendelee paka vile kasele ya Samarino ndio kama na kasena hivi l'État azwa mwana en charge watu bazoteka teka ndamba oteka teka ba whisky par-ci par-là hein. Il faut traquer tous les vendeurs clandestins et mettre des équipes des agents de suivi dans les différentes communes. C'est très nécessaire. Et aussi à la population qui consomme de le faire avec modération. L'État doit charger vraiment à diminuer la totalité de Mes frères, il faut consommer, mais nous devons respecter les heures de consommation. Il n'est pas dit que si vous buvez aujourd'hui, vous n'allez pas boire demain. Il faut boire avec modération. Angalia mambo hii sana kutembea mtenisi kweli banakuta ule unakujisha barabara. L'État congolais peut se servir des personnes en tenue civile pour traquer les récalcitrants. Voyez dans les familles, il y a même ceux-là qui passent nuit dehors à cause de l'ivresse. Ils détruisent leur foyer. Maintenant, quel est le travail de l'État? La corruption règne à cause juste de petits billets. Il faut commencer à les intercepter et les brûler sur place. Parce que les militaires sont corrompus et ils revendent après ces produits alcooliques. Unafunika mumufuko polisi wanampa karikuta neka mumufuko anacha walutugule ni malari tu kuna kufa wenzetu bana mingi banaua manyumba tunaria hivi tufukuzie kwa mbele banamuke bote beko hapa mbele 1 kia kwanza 2 bale ba mampombe pombe bote bale benoisha mampombe pombe mu désordre kwanza kwa babamba tout sale c'est fini njoo ile mambo tuko nayo kunaishi hakuna. Il faut modérer la consommation juste, qu'ils modèrent juste la consommation. Mais quand tu bois, tu manges aussi bien le légume et la soupe des os de bœuf, tu ne seras pas ivre. Quant à moi, si vous les arrêtez, il faut qu'ils viennent dans les restaurants manger, car si vous prenez l'alcool et vous mangez après, vous ne serez pas très ivre. L'État n'a pas chokubamba mpomba kwa njia paka kule kuningiriria. Notre gouvernement a la lourde responsabilité d'arrêter l'entrée de ce produit prohibé dès la frontière. Aujourd'hui, les jeunes deviennent inaptes et meurent à cause de la consommation excessive au travail. Ils sont fainéants et s'ils manquent de l'argent, ils parviennent même à voler les habits à la maison. Cela n'est pas bien. On renforce la surveillance à la frontière et dès qu'on appréhende les coupables, il faut tout de suite les déférer aux instances compétentes. Car à 2 ou 3 reprises, ils vont cesser avec ces activités. Voyez vous-même, il n'y a pas de boulot et par manque d'activité, on exerce cette activité à la sauvette pour subvenir aux besoins de la famille. Et si nous ne vendons pas, que ferons-nous encore? Au lieu de voler, vaut mieux vendre même ça. Les liqueurs prohibées et les chanvres règnent ici en maître. Ici au niveau de Rail, nous disons souvent, il y a les très hauts dans le ciel et sur la terre c'est l'État. La population ne peut pas aller au-delà de l'État. L'État est la force. Qu'on nous démolisse ces staffs sur ces endroits. Les gens ici font du n'importe quoi. Mawazo yangu mimi ningependa ni kuita baba wazazi na sio kama wazazi wanaharibisha manyumba yetu. Selon moi, nos dirigeants devraient nous respecter. Il y a de ceux parents qui abandonnent leur foyer pendant plusieurs jours sans tenir compte de leurs enfants. En plus, les autorités doivent décourager les vendeurs de liqueurs fortes. Vous allez vous-même constater aujourd'hui un garçon de 12 ans, après s'être enivré, il n'a plus même de respect à l'égard de grandes personnes. Mwenye kuna bamba mpombe, eko nalewa mpombe.
Regardez, celui qui est censé décourager cette pratique de vente de whisky à forte dose, lui-même il est d'abord ivre. Il me dira quoi en plus? Celui qui arrête les produits, c'est un grand ivrogne. Après avoir arrêté, il revend ce même produit dans des buvettes appelées staff. Les éléments en uniforme, après avoir appréhendé un fautif, ils partent revendre ces produits dans des staffs de chanvre et de whisky. C'est eux-mêmes qui nous revendent ce produit. Maintenant, que vont-ils nous reprocher? Les soldats ne devraient pas nous arrêter parce que dans leur buvette, c'est eux-mêmes qui nous livrent ce produit. Pour sauver la jeunesse et la population lochoise, la responsabilité incombe à l'autorité et même à la population et aux services habilités qui devront prendre leurs responsabilités et leurs devoirs afin de protéger la population et surtout sa santé. Messieurs et dames, c'est par ici que prend fin votre tranche, la voix du peuple. Retrouvez votre tranche demain sur votre télévision.